Les Incoterms 2020. Il ne s'agit pas ici de détailler l'ensemble des Incoterms, mais de bien comprendre les incidences qu'ont le choix de l'Incoterm sur le contrat de vente à l'international. L'Incoterm fait bien sûr partie du contrat de vente international, mais il n'est pas obligatoire. Cependant, il permet de connaître les obligations contractuelles de l'acheteur et du vendeur sans avoir à les énoncer. Avant d'aller plus loin, on va rappeler que les incoterms sont composés de 3 lettres et d'un lieu précis, qu'ils sont au nombre de 11 et qu'ils se partagent en 4 familles. E, F et C sont des ventes au départ, donc les obligations du vendeur s'arrêtent au départ, et D, c'est des ventes à l'arrivée, les obligations du vendeur s'arrêtent à destination. Dans ces obligations contractuelles, il y a 3 éléments à analyser, quel que soit l'incoterm. Le fournisseur va s'engager à organiser les opérations logistiques et documentaires jusqu'au lieu convenu. Il va s'engager à supporter les coûts logistiques jusqu'au lieu de transfert des frais convenus et s'engager à supporter les risques jusqu'au lieu de transfert des risques convenus par l'incoterm. À partir de ce lieu de transfert, c'est l'acheteur qui va prendre en charge les opérations logistiques et documentaires, supporter les coûts et les risques jusqu'à la destination. Donc, à chaque fois que vous aurez la question sur ai-je intérêt à changer d'incoterm ou quelles seront les incidences du changement d'incoterm, il faut analyser ces 3 points. Quelles opérations logistiques et documentaires j'aurai à faire en plus, quels coûts j'aurai à supporter en plus et quels risques j'aurai à supporter en plus. Et donc, des opérations, des frais et des risques qui ne seront plus supportés par l'acheteur. Donc, dans les règles de l'incoterm multimodal, on va retrouver tous les incoterms qui peuvent être utilisés pour le transport terrestre, maritime et aérien, dans le cadre, notamment pour le maritime, des marchandises conteneurisées aussi. Donc, on retrouve 4 incoterms vente au départ, où l'on voit qu'effectivement les risques et les obligations contractuelles du vendeur s'arrêtent au pays de départ, c'est ce qui est en orange, et sur les incoterms à l'arrivée, on remarque que les obligations du vendeur vont jusqu'à destination. Il n'y a que pour les incoterms C, où effectivement les obligations du vendeur en termes de risque s'arrêtent au pays de départ, mais il supporte les coûts jusqu'au pays d'arrivée. Dans les règles de l'incoterm maritime, on a donc des incoterms qui sont un peu différents, qui sont propres au maritime. Donc un incoterm qui s'arrête jusque sur le port, le chargement à bord et le reste des opérations logistiques est à la charge de l'acheteur. En FOB, on rajoute la mise à bord et l'arrimage de la marchandise. À partir de là, le reste est à la charge de l'acheteur. Et en CFR et en CIF, contrairement au CIP, la mise à bord est obligatoire dans l'incoterm CFR et CIF, et c'est là que s'arrête l'obligation du vendeur, alors que dans un CIP et un CPT, c'était seulement remise au transporteur principal. Alors, on va prendre un exemple ici. Donc, dans un acheminement international, vous avez du préacheminement qui va donc permettre à la marchandise d'arriver jusqu'au transporteur principal, l'acheminement principal qui peut être maritime, aérien ou terrestre, et le post-acheminement qui a lieu donc sur le pays de l'importateur. Ici, vous avez l'exemple de la route. Alors, pourquoi la route? Parce que le camion peut très bien prendre la marchandise directement chez l'exportateur et l'amener directement chez l'importateur. Mais les obligations contractuelles vont être différentes selon l'incoterm. Si je vends en ex-work, effectivement, la seule chose, l'obligation du vendeur, c'est de livrer la marchandise emballée et de la remettre à disposition de l'acheteur et donc du transporteur. Et si je le mets en FCA, par exemple, ça peut être au même endroit, ma marchandise va mettre en endroit, sauf que moi, vendeur, je vais prendre en charge le dédouanement export et prendre en charge le chargement de la marchandise sur le moyen de transport. Vous voyez, la différence, elle est importante. Si je suis en CPT, locaux de l'acheteur du coup, parce que je ne vais pas m'arrêter en plein milieu, je vais donc avoir en charge les frais logistiques chez l'acheteur, mais je ne vais pas en supporter les risques. Alors que si je suis en DPU, je vais aussi
payer les frais jusque chez l'importateur, mais en plus, je vais en supporter les risques et je vais décharger la marchandise chez l'importateur. Et par contre, si je suis en DDP locaux de l'importateur, je vais donc organiser toutes les opérations logistiques, supporter tous les risques du transport et aussi en assumer tous les frais, y compris le dédouanement import, mais je ne décharge pas la marchandise à l'arrivée. Voilà, vous savez tout. Donc, on va prendre l'exemple d'un cas qui était TBG et qui vendait régulièrement en ex-work. C'est-à-dire que TBG, en vendant ex-work, n'avait que pour obligation d'emballer la marchandise et de la mettre à disposition de l'acheteur pour qu'il puisse effectivement organiser le transport. Et là, il se pose la question, est-ce que je ne vais pas plutôt proposer à mes acheteurs un CIP Tunis, c'est-à-dire aller plus loin dans mes obligations. Mais quelles vont être les conséquences de ce changement? Donc, on va se poser la question, dans les obligations contractuelles, vous allez retrouver les 3 points que je viens d'énoncer. Premier, deuxième, troisième. Et ensuite, essayer de dire, mais quel est l'avantage de ce changement pour moi et pour mon client? On y va? Obligations contractuelles, je retrouve obligations sur les opérations organisées, sur le transfert des frais et sur le transfert des risques. Des opérations organisées. J'étais en export, j'emballe la marchandise. Là, je rajoute le dédouanement export, je rajoute le transport international et l'assurance, et je rajoute la fourniture de tous les documents correspondants. Comme j'organise le transport, je vais avoir un document de transport, ici on est avec un BL, et une attestation d'assurance puisque je suis en CIP. D'accord? Pour le transfert des frais en dehors de l'emballage, je vais donc ajouter à Export la prise en charge des frais jusqu'à Tunis, assurance comprise. Donc, tout ce que l'on vient de voir ici. Mais je prends une assurance au nom de l'acheteur puisque mon obligation s'arrête au départ. Et donc, le transfert des risques, je vais en supporter les risques jusqu'à l'embarquement à Fos-sur-Mer, donc port de départ. Si je suis en CIF, c'est à bord du bateau. Si je suis en CIP, ce qui est le cas ici, donc j'ai un conteneur, c'est remise au transporteur principal, donc à la compagnie maritime. Je suis sur un incoterm de vente au départ. Donc mon délai de livraison s'arrête à la remise de la marchandise au transporteur maritime. Donc, analyse de l'incoterm, je calcule tout ce que je dois faire en plus, les frais que je prends en charge et les risques que je dois assumer. Quels sont les avantages de changement d'incoterm entre Ex-Work et CIP? Premièrement, toujours, c'est une proposition commerciale plus intéressante pour mon client parce que je vais plus loin dans le service que je lui donne. Je vais décharger mon client de toute la gestion des opérations logistiques jusqu'à son territoire, les opérations que j'ai listées dans mes obligations contractuelles. Il s'agit d'une vente au départ, donc je vais en faire plus pour mon acheteur, mais je ne supporte pas les risques du transport principal qui reste à la charge de mon acheteur. Donc, je suis plus compétitif puisque je permets à mon acheteur de ne pas gérer les opérations logistiques, donc voir ce que fait la concurrence, mais ça peut être intéressant. Et en plus, je vais pouvoir, puisque c'est moi qui organise le transport principal, choisir mes prestataires de service, donc peut-être payer moins cher et avoir une qualité de service supérieure, et je peux maîtriser mon transit time, qui permet effectivement peut-être de réduire le délai de transport. Et en plus, si le paiement se fait par Credoc, c'est dans de meilleures conditions lorsque c'est un CIP. Voilà, donc c'est ce type de réponse qu'on attend lorsqu'on vous pose une question sur l'Incoterm. Un autre cas, je suis en CPT et je vais me poser la question, pourquoi pas pas vendre en DPU. DPU, je vous rappelle, c'est le nouvel Incoterm de 2020, c'est rendu au lieu de destination déchargé. Contrairement au DDP, qui est bien rendu au lieu de destination, mais droits acquittés et non déchargés. Droits acquittés, il n'y a que dans le DDP, où on va faire le vendeur va s'occuper du dédouanement import et va payer les droits et taxes. On conseille dans les Incoterms de 2020 de faire un DDP hors taxe, c'est-à-dire qu'on va s'occuper du dédouanement import et du paiement des droits de douane, mais pas de la TVA. D'accord? Alors, si je veux passer d'un CPT à un DPU, quelles sont les opérations que je vais prendre en charge en plus? Puisqu'en CPT, je suis à l'arrivée à bord du moyen de transport. Je vais me charger de la manutention portuaire ou aéroportuaire pour décharger le moyen de transport. Je me charge du poste acheminement. Et puisque je passe sur un DPU, je vais aussi décharger
au lieu convenu. Ce lieu convenu peut être un entrepôt, peut être le lieu chez l'acheteur, hein. Donc j'offre un service plus complet au client. En ce qui concerne les frais, je vais prendre en charge les frais jusqu'au pays de destination. Donc jusque-là, je prenais en charge avec mon CPT le transport principal. Je vais prendre aussi donc en charge la manutention et le post-acheminement. Donc ça va avoir une incidence sur ma trésorerie. D'abord parce que je vais avancer plus de frais, mais aussi mon délai de paiement. S'il est date de livraison, ma date de livraison, elle est au pays d'arrivée. Et je vais prendre en charge des risques supplémentaires, puisque du coup, je vais supporter les risques jusqu'à des destinations au pays d'arrivée. Je supporte les risques sur le transport principal, mais aussi sur le post-acheminement jusqu'au lieu de livraison. Donc, c'est un incoterm de vente à l'arrivée, le D. Donc, j'ai une obligation de livrer à destination, après le transport principal, contrairement aux ventes au départ. Et voilà, voilà!